Bonjour YouTube, si vous voulez tout savoir sur ma vie, sur plein de choses, les petits aléas, bah c'est Twitch, il y a la rediffusion après que j'oublie des fois à mettre en ce moment. Elle a un petit jour de retard la rediffusion, je suis désolé, j'ai pas d'excuse particulière, je suis juste un malandrin et c'est comme ça. Voilà, là on racontait des petites histoires, je pense que je la raconterai sur YouTube pour le jour du match, possiblement pour la finale de Ligue des Champions. En tout cas pour aujourd'hui je le disais, c'est un vrai sujet, bon c'est mercato, c'est la petite rumeur parce qu'il n'y a pas grand chose en ce moment. On sent que tout le monde attend un peu la suite, il se passe pas mal de trucs, on va dire diffusion de Ligue 1 et tout, mais je ne vais pas faire une vidéo à ce sujet. Donc voilà, Serhou Guirassy évoqué au PSG, on va pas faire que sur lui, ça va être un peu du coup plutôt un thème global sur l'attaquant qu'on verra rejoindre le PSG, parce que Guirassy, on va régler ça je pense assez vite, on veut pas, mais on va pas faire 30-40 minutes, ça sera pas plus long que ça. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Et du coup, de nouveau, parce qu'on s'est déjà dit bonjour juste avant, comment vas-tu, mon cher Laoni? Et Supra qui m'engueule. Vas-y, vas-y. Ouh là là. Non, non, Oh là là, oh impeccable. là. Au beau fixe, comme un jeudi. Là, c'est bon. Là, t'es réglé sur la bonne journée. Le fameux lundi ensoleillé, mais c'est fou, mais t'as bien raison. Oui, il y a Supra qui m'a grondé pendant que je te parlais. Oui, ça traîne un peu, rediffusion Twitch, je suis désolé, je sais pas. J'attends que la vidéo YouTube sorte et en fait, je mets la vidéo sur YouTube, après j'oublie tout. Oui, déjà 3 vidéos mercato de suite sur une semaine qui n'était pas prévue pour le mercato. Ça veut dire que le mercato sera fou. Peut-être que des fois il y aura 2 lives dans la journée, qu'on fera une vidéo globale au bout. Je sais pas, ça sera fou. Mais là il y a un peu que ça, parce que PSG Auxerre ça intéresse pas beaucoup, et je comprends. PSG Reims déjà ça attirera peut-être un peu plus. Peut-être que si à un moment on fera une petite pause, parce que je suis fatigué, on va pas se mentir, il est fatigué. Le Nico. Mais en tout cas voilà, Serhou Guirassy évoqué au PSG. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube. On vous voit en ce moment, on voit que le mercato ça vous plaît, il y a plus de gens que d'habitude, il y a plus de commentaires, mais continuez comme ça et continuez sur les autres vidéos aussi, quand je ferai une analyse en images de la finale de Coupe de France, quand je ferai une analyse en images de la finale de Ligue des Champions, et j'espère que ce sera avec un grand sourire et pas des larmes, il faudra être là aussi les camarades. Et là on se lance, petit point info on va dire, Serhou Guirassy. Alors encore une fois, on fera un tour à fond peut-être de profil des joueurs quand les rumeurs ça commencerait à être chaud là. Voilà, il y a Build qui nous dit qu'il fait partie des priorités du PSG Post. Luis Enrique, c'est un fan de Serhou Guirassy. Il y aurait une clause pour partir à 70 millions d'euros pour certains clubs. Je crois que le PSG ne fait pas partie de cette liste-là. Si jamais il devait partir, sachant que lui, bon, c'est pas qu'il cherche à partir non plus, surtout si Dortmund se qualifie avec des champions. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ils sont 5e de Bundesliga. Il reste une journée. Ils peuvent dépasser Fribourg et Francfort pour se qualifier avec des champions. Donc on verra ce que ça donne pour eux. Et la question elle va être très simple pour tous ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui sont sur Twitch. Et c'est Laoni qui va répondre en premier parce qu'il est là, mon copain avec le stylo. J'aime bien quand t'es en mode entretien d'embauche comme ça avec ton petit stylo. Est-ce que tu y crois un peu déjà? Est-ce que tu voudrais de Serhou Guirassy au PSG? Oh là, oh la patate. Oh ya 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 ya. Oh ya ya. Non, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on peut pas dénigrer Serhou Guirassy. Il est monstrueux. En tout cas, il a fait une saison avec Dortmund monstrueuse, 20 pions cette année en Bundesliga, 13 buts co-leader avec Rafinha en Ligue des Champions. Un véritable striker. Peut-être des trackers diront que c'est facile d'ouvrir les cages en Bundesliga, mais quand on met un billet sur toi et qu'on pense que tu vas mettre les pions, il faut toujours prouver. Et même s'il y a de l'espace, il faut les mettre les buts. Et il aimait les buts. Il y a eu des gros tacles aussi à son égard. On disait que Guirassy, c'était pas de la trempe d'un Haaland ou Lewandowski qui ont porté le maillot de Dortmund. Et il a fait taire tout le monde cette année. C'est absolument pas du tout, en tout cas, le joueur qu'on a pu voir, par exemple, au Stade Rennais. Ça, c'est clair. Non. Après, on en revient un peu toujours à la même question. Dans le groupe, nous, on a déjà répondu un peu à cette question aussi. Oui, nous, on a déjà beaucoup parlé, mais bon. On a déjà notre réponse sur le 9, entre guillemets, mais non, pas au Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui, la saison qu'il fait, et à Dortmund, dans un club prestigieux qui a remporté 2 Ligues des Champions dans son histoire, qui réadore le blouson là-bas dans ce club-là, en étant en plus un top leader au niveau des attaquants et des stats, c'est mérité. Et si demain, il y a PSG, City, Barça, tous ces noms-là, en tout cas, qui sont sur lui, je pense qu'en tout cas, de son côté, ça doit faire plaisir parce que le travail a été fait, très bien fait. Oui, c'est un très bon buteur qui a bien grandi. C'est
c'est très bien. Moi, ça me rappelle un peu la trajectoire de Kolo Muani. Je sais que beaucoup l'ont déjà dit, souligné, même si voilà, c'était pas le même club. Mais ça, il y a le côté en Ligue 1, c'était pas mal, sans plus. En Bundesliga, il y a plus de buts. Alors, il a fait Stuttgart avant, et ça s'est très bien passé pour lui. Alors, c'est une belle saison. Tu vois, il fait des bonnes saisons, mais je vois pas un top buteur. Franchement, quand il était à Rennes, et là, il y a un peu les stats, les buts là à Rennes, c'est pas, comment dire, c'est pas extraordinaire non plus, quoi, à Rennes. À Rennes, là, on a une saison, il y a 13 buts, 12 buts. Ouais, c'est pas. Avant, il était à Amiens, 9 buts, 1 but. À Stuttgart, c'est très très belle saison la saison dernière, hein, 32 buts d'un seul coup, 38 cette saison à Dortmund, 10 passifs, c'est énorme, c'est dur quand même. Alors, je sais que tu as dit quand t'es attendu, c'est différent. Tu vois bien quand même en Bundesliga, il y a un peu plus de place et de buts qu'en Ligue 1. C'est ce qu'on voit souvent. C'est un football super offensif, c'est très spectacle. On se méfie forcément d'un Kolo Muani qui a brillé en Bundesliga, qu'on a acheté, qui ne s'est pas imposé au PSG, même si ça en fait pas une équation à chaque fois. Ça veut pas dire qu'un buteur qui marque en Bundesliga ne vaut rien. C'est juste, oui, peut-être un peu attention. Et puis moi, de toute façon, c'est même pas Bundesliga, c'est juste les buteurs sur 1-2 saisons, je me méfie un peu. Parce que parfois, tu sais, c'est juste l'année où, je sais pas, ça marche tout seul. T'es dans un état de grâce et ça marque, et ça marque, et ça marque, et ça marque. Les grands buteurs, les meilleurs buteurs au monde, le problème c'est que tu le sais qu'au bout de leur carrière, parce que des fois, t'es obligé de faire un pari, c'est 20-30 buts par saison, tout le temps. Voire encore pour les exceptionnels, c'est même 30, 40, 50. Bon, on n'est pas sur du. On cherche pas Cristiano Ronaldo à chaque fois, mais ça arrive qu'un joueur, on va dire moyen, enfin pas moyen, mais tu vois ce que je veux dire, qu'un joueur qui est pas exceptionnel, pas un joueur qui marque l'histoire, mais sur une saison il en met 30, parce que l'état de grâce, la confiance, le truc, ça marche, ça veut, et après ça se rééteint. Et le problème c'est qu'au PSG, tu peux pas avoir un joueur qui rentre dans la tranche, on va dire moyen, fort. Le PSG là t'attends l'élite. L'élite, c'est tout ce qui est Harry Kane, Haaland. Est-ce que Ramos en fait partie? Moi c'est une question que je vais poser dans cette vidéo, parce que j'adore ce joueur, mais est-ce qu'il peut rentrer dans cette catégorie? Parce qu'il a très bien commencé sa carrière au Benfica. Portugal, il met des buts. Chez nous, au ratio temps de jeu, il met pas mal de buts, mais est-ce qu'il peut s'imposer, tu vois? Et c'est même, d'ailleurs, c'est ma demi-question, c'est comme ça que je lance un peu, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller chercher un Guirassy qui est du coup évoqué à au moins 70 millions d'euros, parce que si sa clause c'est 70, ça se trouve Dortmund voudra encore plus, alors que t'as déjà Ramos qui arrive pas à pleinement s'imposer avec Luis Enrique. Alors c'est pas tout à fait le même profil, mais est-ce que Guirassy, il y a vraiment des chances qu'il soit plus compatible que Ramos au PSG? Ça, c'est fort possible en termes de mobilité et de volume de jeu. Là où il faut prendre en plus le petit truc dans la précision de l'article de Bild, c'est qu'on précise bien que au PSG sont intéressés, en tout cas par le profil de Luis Enrique. Guirassy, ça lui parle, ça lui botte. Donc ça, il n'y a pas de souci. Pourquoi plus que Ramos? Pourquoi? C'est que pour moi, souvenez-vous, il y a eu cette en conf, on l'a partagé tout à l'heure dans le groupe, et tu le sais très bien, Nicolas, mieux que nous, parce que tu relèves tout ça notamment. J'y passe mes Luis journées. Enrique, on lui a posé cette fameuse question, pourquoi le PSG ne joue pas avec un 9? Et il y avait eu ce match face à Manchester City, au détriment de Guardiola qui a Haaland, et le Luis Enrique, il avait dit, parce que Guardiola, en gros, il a Haaland, et moi, je l'ai pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre guillemets, Luis Enrique cherche son Haaland avec des caractéristiques bien précises. Est-ce que Guirassy remplit les critères pour prendre, entre guillemets, ce poste? Peut-être que oui. Après, pour moi, l'arbre qui cache la forêt, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent aussi remplir les conditions attendues par Luis Enrique. Personnellement, c'est pas Guirassy que je vais chercher, mais si demain, par exemple, il arrive au PSG et je vois la trajectoire qu'il a sur ces 2 dernières saisons, écoutez, ça serait mérité. Ouais, tu sais, ça pourrait. Effectivement, quand tu mets des buts, des fois t'as l'éclosion tardive, hein, tout le monde maintenant, ils le disent dans le chat déjà, t'as un Gyökeres qui fait rêver un peu tout le monde. Pour un joueur professionnel, il a éclos un peu tard, il n'y a pas si longtemps, il était en 2e division anglaise. Toi tu le connaissais bien, hein, déjà, on sait, les petits combinés Gyökeres qui marchaient bien, mais... Oui. Et encore, c'est un joueur qui, entre guillemets, doit encore éclore, je trouve, Gyökeres, parce que au Sporting, ça se passe bien, et encore le changement d'entraîneur, il a un peu moins marqué, il nous a cassé pas mal de combinés, du coup, a marqué un peu moins. À voir après, quand tu confirmes, encore une fois, championnat portugais, tout le respect, il y a des prodiges là. Pour moi, championnat portugais et Ligue 1, c'est un peu le même problème. Si des 2 championnats, tu prenais les 5 dernières années, tu prends tous les joueurs qui sont partis de là-bas, et tu les ramènes dans leur club, t'as des équipes de malades. Portugal et Ligue 1, t'as des vraies grosses équipes. Si tu ramènes les 5, sur les 5 dernières années, tu ramènes les talents qui sont partis, tu les reprends, ou au moins 80%.
Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à les garder, que tu as des clubs qui vendent très bien. Porto, Benfica, Sporting, ils font des ventes exceptionnelles. Ils vivent, je pense, super bien financièrement, même si je ne suis pas dans le détail de leur compte. Mais les joueurs, ils restent pas. Et tant que les joueurs restent pas, bah, tu as du mal à avoir un championnat qui fait rêver. Mais pour de vrai, le championnat portugais, combien de super joueurs viennent de là-bas? Combien de super joueurs viennent de Ligue 1? Mais là, pour revenir à ce sujet, Guirassy, tu sais, pour moi, c'est vraiment le... Ouais, c'est un bon buteur, mais je suis vraiment pas sûr qu'il fasse dans l'élite mondiale. Et je sais pas si c'est moi qui le connais pas assez, mais est-ce qu'il apporte plus dans le jeu que Ramos Encore une fois, je dis pas qu'il est parfait. Il a une efficacité devant le but à corriger, en ce moment, en tout cas. Il a un petit manque de confiance, parce que Benfica, ça marquait. Mais dans le jeu, il participe, tu vois. Maintenant, il décroche beaucoup, il va sur les côtés, il combine avec les autres. Est-ce que Guirassy, c'est plus que ça? Est-ce que Luis Enrique veut un pur buteur? Parce un pur buteur qui met plein de buts, il y a peu d'entraîneurs qui veulent s'en passer. Pour de vrai, tu peux t'adapter. Quand le mec qui marque quasi une grosse partie de tes occasions, qui se les procure, tu le prends. Mais est-ce qu'on va aller dépenser de l'argent là-dessus? Est-ce qu'on remet Dembélé à droite, du coup? Qu'est-ce qu'on recherche au PSG? Je pense que, pour revenir sur Guirassy, l'évolution du joueur, c'est un peu comme Cherki. En France, tu stagnes, parce qu'au Stade Rennais, il y a des grandes ambitions, il y a des moyens aussi, mais il y a souvent ce changement d'entraîneur au bout de 1 ou 12 ans, ce qui t'empêche ta progression. On parlait de ça aussi de Cherki, Pierre Sage, Da Fonseca, Rémi Garde. Lui, aujourd'hui, il veut venir, entre guillemets, au Paris Saint-Germain, parce qu'on voit ce qu'a fait Luis Enrique, le staff du PSG a essayé de tirer vraiment tout le monde vers les hauts. Et je pense que Guirassy, depuis qu'il est passé de l'autre côté de la frontière chez nos amis allemands, et Stuttgart, Dortmund, on sait quand t'arrives, ça travaille très 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 bien. C'est des clubs qui progressent réellement, en tout cas avec les joueurs et les amènent tout là-haut. Et je pense qu'aujourd'hui, le niveau qu'il a pu atteindre, et je pense que ça va continuer, il est sur un élan avec la saison qu'il a fait sur Stuttgart et aujourd'hui à Dortmund. Moi, demain, si on me dit qu'il arrive en tant que point de fixation, en plus, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui peut se déplacer sur un couloir à droite comme à gauche, très rude aussi dans les duels, il a une bonne frappe devant les buts, il a une qualité technique aussi qui fait la différence pour éliminer son vis-à-vis en 1 contre 1. Après, là, ce qu'on essaye de voir et de comprendre aussi, c'est est-ce que Luis Enrique veut ce type de joueur? Et apparemment, oui. Maintenant, est-ce qu'il est capable d'avaler des kilomètres comme Ousmane Dembélé et de faire les efforts? Il a montré ce genre de choses avec Dortmund. Après, encore une fois, et comme pour Cherki, je pense pas qu'il a ce moteur. Après, ça se travaille. Veut-il le faire aussi? Ça, c'est une autre histoire. Et le PSG, mine de rien, c'est une autre pression, c'est un autre monde. C'est pas mal de choses à découvrir. Guirassy, bon, hein, tout respect pour Dortmund, qui est un club historique, tu vois, c'est pas du tout le même monde que le PSG aujourd'hui. Et moi, je vais vraiment continuer avec ça. Je vois pas pourquoi on s'embêterait avec lui, entre guillemets. Alors que t'as déjà Ramos qui, du coup, a eu son temps d'adaptation à la Ligue 1, au jeu de Luis Enrique. Il a appris plein. Je trouve que Ramos, depuis l'arrivée de Luis Enrique, c'est plus le même joueur. Il bouge beaucoup plus. Il est en train. J'ai l'impression qu'il le façonne. Il a que 23 ans, tu vois. T'es en train de le façonner. Il y a tout ce travail. En plus, c'est un joueur qui râle pas trop. Je vois. Guirassy, pour moi, tu sais, tu reviens à. Il faut réadapter un buteur, machin, dans un style de jeu très particulier, alors que t'as déjà un buteur que t'as payé très cher. On parle quand même d'un mec qui a envoyé 13 pions en Ligue des Champions, qui est juste meilleur buteur, meilleur buteur avec Rafinha. On mettrait exactement les mêmes stats, on les superposerait sur les meilleurs attaquants, style, je sais pas moi, tiens, on parle de Haaland, voilà, voire de Luis Enrique, pour lui, il lui faut un Haaland. Voilà, mais on dirait, ouais, c'est monstrueux, la question, on se poserait même pas. Mais malheureusement, Guirassy, c'est pas une anomalie pour moi, c'est une évolution par rapport aux joueurs. Et aujourd'hui, il va tout là-haut. Peut-être que c'est pas sexy en termes de nom ou de renom, mais je peux vous assurer aujourd'hui sur le terrain, s'il arrive, on dit bien s'il arrive au PSG, ça sera pas un transfert volé ou par magie qui est déposé par une cigogne. On vous dit tenez les mecs, non, mais c'est un bon joueur. Tu sais, j'ai regardé ses buts en Ligue des Champions et c'est rigolo. Dans la surface. Oui, non, mais non, j'ai regardé contre qui il avait marqué pour me dire, tu sais, ce but de Ligue des Champions, même si avec des champions, c'est toujours avec des champions, il n'y a pas de match facile. Et c'est vrai, c'est qu'il a marqué en gros contre des clubs, j'aime pas manquer de respect, moyens, pas l'élite. Il y a Bruges, le Celtic, Dynamo Zagreb, Bologne, le Shakhtar, le Sporting. Donc, c'est pas des mauvaises équipes, tu vois, mais c'est plutôt des clubs. Il y a que un top club contre qui il a marqué. Un contre top club. Et il en a mis 5 contre Barcelone en 3 matchs. Ça m'éclate. Il s'est défoulé sur. Après, le Barça, la défense, on sait que des fois, c'est un peu porte ouverte. Mais il s'était fait lyncher avant le match contre Barcelone. Ils avaient pris une rouste. Ah, puis à l'aller, il a pas fait. Ouais. Il avait loupé en plus des occasions, mais il s'était fait lyncher et il a montré tout le potentiel
qu'il avait, mais il a fait fermer les tronches à tout le monde. Mais aujourd'hui, Guirassy, en termes de numéro 9, c'est ce qui se fait de mieux actuellement en Europe, dans le top 5 au moins. Ça, y a pas photo, quoi. Ouais, t'essayes de nous convaincre. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et moi, je te dis, il y a le côté, il a 29 ans déjà. Peut-être dans notre projet de jeunesse, moi, vraiment, je suis sur un Ramos qui a 23 ans, qui a encore plein de belles choses à faire, qui a explosé. Au Benfica, c'était machine. On sait que nos week-ends, c'était combiné Gyökeres, Ramos et Haaland. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Quelque temps. C'est une autre époque. Mais je vois, moi, je vois pas l'intérêt. Mais encore une fois, si jamais il vient, confiance au PSG, il viendra pas pour rien. C'est bien sûr un très bon buteur en forme, mais j'ai l'impression que c'est prendre un risque quand il n'y a pas trop besoin. Et en plus, que ce soit Ramos ou pas, Ramos, Guirassy, n'importe quel neuf, est-ce que on imagine du coup un PSG qui rechange de façon de jouer? Parce que prendre Guirassy, ou alors, bon, bien sûr, t'enlèves Ramos, ils vont pas, je pense pas qu'ils cohabitent. Ou alors, en tout cas, il faut que Dembélé repasse sur le côté. Et est-ce qu'on veut que Dembélé... Moi, je me dis que c'est possible. Il faut accepter qu'il marquera peut-être moins de buts. Et est-ce qu'on prend ce risque d'un Dembélé de nouveau un peu moins efficace? Parce qu'il arrête pas de dire, lui, je suis efficace parce que je suis proche du but. Est-ce que Dembélé repart à droite? On met notre buteur, Guirassy ou Ramos, en tout cas. Mais Dembélé, c'est-à-dire qu'il sort de l'axe? Voilà, on sait très bien, au PSG, tu peux te retrouver sur des phases d'attaque où Dembélé il pourra se retrouver à droite, puis se retrouver en tant qu'attaquant, puis sur le côté gauche, et Guirassy, c'est pareil. On parle de joueurs en fait qui sont capables de s'emboîter. On parlait de puzzle. C'est des joueurs qui vont dans plusieurs pièces, dans plusieurs coins de pièces, tout simplement. Et je pense que oui, mais c'est tout simplement en fait, quand tu es en un contre un, en fait, et que tu es en train de te faire convaincre par l'entraîneur, le premier truc qui va te parler, c'est l'animation offensive avec lui. C'est OK, on est dans l'équipe. Il y a le 11 de départ qui est sur le mur et il te dit voilà, avec toi, ce que je compte faire, comment on va essayer d'améliorer, d'apporter du tempo, de la verticalité, de la profondeur, de la technique. Quelqu'un aussi qui va apporter peut-être plus de buts. Et c'est là ce que Luis Enrique va essayer de lui demander. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on n'y est pas dans ce genre de rendez-vous. Mais si demain, on nous dit que, en tout cas, il est intéressé par le profil, bon, moi, ça me choquerait pas. Ouais, Après, même je si... leur fais la passe, Ouais. je reste sur ma ligne directrice. Si le PSG Toi, tu veux personne. remporte la Ligue des Champions, je veux personne. Tu sais que ça a fait énormément réagir. Hein. Ouais, sur YouTube, il y a ceux qui sont d'accord, ceux qui disent que tu es complètement fou. Il y en a un qui a dit heureusement que t'es pas au PSG parce que ça te ferait n'importe quoi. Moi, je comprends cette ligne. Je comprends les lignes de c'est une équipe championne. Après, tu sais que toutes les équipes recrutent un minimum chaque été. Tu essaies toujours d'aller chercher les petites améliorations. Je soulignerai deux choses déjà. C'est qu'une rumeur. Attention, on est loin de dire que Guirassy est proche du PSG. C'est pas Luis Enrique qui a confirmé. C'est même pas plusieurs médias. Parce qu'il y a plein de médias qui ont évoqué les rumeurs, dont nous. Mais il y a qu'un seul média qui a évoqué l'info intérêt pour Guirassy. Donc on est très loin d'un truc qui est déjà fait. Ce truc il va juste prolonger au bout, même s'il est arrivé avec l'été dernier. D'ailleurs, point à prendre en compte sur un transfert possible. Il est arrivé qu'il y a 1 an, donc énorme prix. La deuxième chose, j'ai déjà oublié ce que je disais. Et c'est beau, j'avais dit qu'il y avait 2 points. Et là, je me rends compte que je suis fatigué. Parce qu'il y avait 2 choses que je voulais évoquer et j'ai déjà oublié. Et tu sais quoi? Je meuble en espérant que ça revienne. Qu'est-ce que tu me disais, toi? Non, simplement, c'est que sur Guirassy, je pense que le joueur, après, on ne sait pas qui va arriver en numéro 9. Moi, après, je l'ai dit tout à l'heure, c'était une boutade. Mais moi, je le connais, le numéro 9 du PSG. Les gars, moi, je le connais, je le connais, c'est Ousmane Dembélé, c'est lui, le numéro 9 du Paris Saint-Germain. Il a envoyé une perche comme ça à Deschamps aussi, où il a fait comprendre que moi, c'est fini Ouais, c'est fini à la droite, c'est fini. C'est fini. Il y a Supra qui se moque de moi parce que j'ai oublié ce que je voulais dire avant. Ouais, je sais que c'est compliqué. Mais, pour de vrai, Guirassy vient au PSG. Je dis pas non. Mais c'est ce que tu dis, le 9 là, c'est Dembélé. Déjà, Ramos, il a du mal à jouer. Tu vois, il a du mal à jouer en ce moment. Alors qu'encore une fois, c'est vraiment loin d'être un mauvais joueur. Tu fais venir Guirassy. C'est-à-dire quoi? On vend Ramos, on se dit tant pis, voilà, ça a pas assez marché. Et on passe avec Guirassy. Pourquoi t'es obligé de vendre Ramos? Parce que Ramos, c'est un pur neuf. C'est pas quelqu'un qui peut se porter sur la droite, sur la gauche.
être 10 et animer le jeu. Vas-y, t'as retrouvé la lucidité. C'est bon, c'est bon. Voilà. Là, t'as vu quand la lumière est revenue, tout le monde l'aura à l'image. Oh, en fait, c'est en relisant le chat. Putain, le chat, vous êtes exceptionnel. Alors que vous dites même pas, c'est même pas. Attends, faut que je dise ce que j'ai prévu de dire parce que sinon je vais le réoublier. Et là, ça va être, on va se moquer de moi pour l'éternité. Le monteur, Guinaille, au montage, s'il a le moment, ça va être terrible. Moi, je souligne aussi ce que disait, parce que j'ai dit, Luis Enrique a pas confirmé la rumeur. Et je m'appuie toujours sur les propos de Luis Enrique. Et il a dit aussi, pour améliorer, il l'avait dit déjà l'été dernier, encore cet hiver, et ça va être encore plus vrai cet été, et je te donne raison sur, on gagne la Ligue des Champions, en tout cas en finale de Ligue des Champions, l'effectif est déjà très fort. Pour améliorer le PSG, ça va être très difficile. On va pas recruter dans tous les sens, faut bien cibler, et c'est là c'est pour ça que Guirassy, sans doute un très bon buteur, je sais pas s'il améliore aujourd'hui l'effectif, tu vois, quitte à faire une grosse dépense, je sais pas si c'est s'embêter avec lui, c'est pour ça que j'ai s'embêté avec lui, c'est que ça va être des grosses institutions, ça va être sans doute un gros prix. Pour moi, je veux tellement qu'on ait une doublure sur les côtés en défense. Peut-être un défenseur central un peu plus solide, qu'on soit un peu plus sûr, parce que j'ai des doutes sur le retour en pleine forme de Lucas Hernandez. Il y a certains qui doutent de Marquinhos. Peut-être un milieu de terrain référence mondiale. Pour moi, Ramos, c'est l'avenir. Je ne lâcherai jamais mon soldat Ramos. Je m'énerve. Mais moi, Ramos, il y a un potentiel. Au Benfica, il enchaînait les buts. Et encore chez nous, encore une fois, il a manqué d'efficacité parfois, mais ça fait partie des buteurs en manque de confiance, un peu des trucs. Mais sur son temps de jeu, sur son but par minute, il est toujours super intéressant. L'année dernière, il fait partie des meilleurs en Europe sur le but par minute. Voilà, je trouve. Mais Guirassy, sur une fin de contrat, on tenterait un truc. Allez, là, c'est grosse négociation. Il est en contrat quoi jusqu'en 2028, vu qu'il a signé l'été dernier. Ça va être un truc comme ça va être un contrat super long. C'est compliqué. Et j'ai peur de... Je l'ai dit, j'ai peur du 1-2 saisons en Bundesliga où ça fonctionne, ça machin. Et la rechute après. Est-ce qu'il... Il a passé un palier, clairement. Tu crois que c'est bon? Non, ça y est Stuttgart, le transfert à Dortmund, c'est pour tout simplement confirmer. Il l'a confirmé encore cette année. Je pense que là, le problème entre Ramos et Guirassy, c'est que Luis Enrique, on l'a vu, c'est quelqu'un qui veut un espèce de football en éventail. Les joueurs du PSG, ils apprécient ce coach parce que c'est quelqu'un, tous les jours, t'apprends des choses. Tu restes pas figé sur une tactique, sur un schéma. Tu essaies toujours d'apporter une pierre en plus, quelque chose qui va faire la différence face à l'adversité du soir où je reprends Arsenal. Il y a quelque chose qui a été... On a essayé de mettre en place quelque chose avec l'absence d'Ousmane Dembélé. Ça n'a pas marché, mais l'équipe, malgré ça, a fait corps, s'est remis... en question on est en finale, d'autres choses, voilà, et tout simplement, et avec les joueurs que tu as, en fait, c'est que tu es capable, en fait, de faire ce genre de transformation, en fait, parce que c'est des joueurs qui sont capables d'attaquer, de défendre, d'aller à droite, à gauche, c'est simpliste, en fait, mais avoir cette polyvalence, en fait, et Ramos, il n'a pas, malheureusement, cette polyvalence, au détriment, demain, j'ai une bêtise, Lookman, il arrive au PSG, entre guillemets, c'est un 9, mais demain, tu lui dis, hey, Looker, vas-y, va à droite, va à gauche, fais 10, reviens défendre pour essayer de réellement presser sans que tu as la langue au bout de 4 allers-retours. Il peut le faire. Tu vois, Guirassy, il peut le faire, par Ramos. Guirassy, c'est pas un ailier. Enfin, tu vois, sur les côtés. Justement, je trouve que Ramos, depuis quelques matchs, il décroche beaucoup plus. D'ailleurs, Arsenal, quand il rentre à la fin, il rentre en ailier gauche. Ramos. J'ai vu que Dembélé est resté dans l'axe et Ramos a joué à gauche à la toute fin. Il joue 5 minutes à la fin, hein, mais c'est histoire de dire qu'il a participé à la demi-finale. Et Guirassy, il récupère Ramos, aujourd'hui, le club qui va récupérer Ramos et qui va dire hey, toi, je te mets en numéro 9, tu me mets que des pions, mais il va va marquer. On sera peut-être là à dire putain, on n'aurait pas dû le vendre, on aurait dû le garder. Ça, c'est sûr. Mais je veux le voir en confiance. Au PSG, il doit avoir une autre palette et malheureusement, c'est pas le joueur compatible, malheureusement. Moi, je te dis, ça se développe. Prouvé, hein. Ça se développe. De plus en plus. Vraiment, sur les derniers matchs, je trouve il va plus sur les côtés. Il fait petite passe, il se décale. Il n'y aura pas de neuf. Ramos, il va rester. Et, voilà. Dembélé qui... Et on est d'accord, mais voilà. Pourquoi tu m'embêtes depuis une demi-heure? Mais c'est fou, ça. Je te fais le débat. Mais pourquoi tu m'embêtes? Je le dis, les gars, on est champions, on prend personne, on continue avec tout le monde, c'est ça. Oh, la série Netflix qu'on vient de livrer, quoi. Ça fait 20 minutes qu'on se bagarre, Guirassy, Ramos. Mais non! Mais de toute façon, Ramos, il reste. Mais on est d'accord, alors, mais tout va bien. Et maintenant, nouveau retournement. Depuis le début, je suis pour Guirassy, en fait. Ramos, il est trop nul. Moi, je veux Guirassy, en fait. Je suis en train de craquer. Faut vraiment que je prenne des vacances, je crois. Non, mais encore une fois, il y aura peut-être des fans de Guirassy sur la vidéo. Guirassy, c'est un super joueur, c'est juste, je le vois pas plus compatible que Ramos ou Luis Enrique.
peut-être il ajoute un peu plus de physique parce que Ramos, bizarrement, c'est un bon joueur de tête, mais il est un peu relativement frêle par rapport à des neufs peut-être très puissants sur qui tu peux t'appuyer. Guirassy, bien sûr. Même Lewandowski, je trouve, même si c'est pas le mec le plus puissant que tu penses, tu sais que lui, dos au but, c'est très très dur d'aller le jouer. Un Kane sur du jeu long, tu vas pas le bouger, truc comme ça. Ramos, peut-être, il pourrait être par contre, il est très intelligent, il a un bon timing, mais c'est pas une machine physique. Quand t'as besoin d'aller jouer long. Forcément, quand tu joues long, c'est pour casser le pressing adverse et que bah voilà quoi, il fait mal et tu essayes d'allonger pour essayer de trouver un joueur de pivot qui va pouvoir en plus intercepter cette balle ou voire même le deuxième ballon qui rebondit, bien le jouer. Mais c'est vrai que l'espace aérien, c'est quelque chose un peu qui est problématique dans toutes les zones un peu au PSG. C'est vrai que d'avoir un joueur un peu comme ça qui a des mètres en tout cas en termes de taille, mais qui a aussi une mobilité, hein, c'est au moins quasiment un 90 aussi, je dis pas de conneries. Même pas un 87. Guirassy, visiblement. On n'est pas loin. Voilà. Bah, mais Ramos, c'est 1m85, ils font quasiment la même taille. Mais Guirassy est plus puissant que lui. Ça, on peut parler de plein de choses de profil. Il est il a plus grosses épaules. De toute façon, après, Ramos, il a été malade, le pauvre. Il a perdu je sais pas combien de kilos. Il y a un an et demi, là. Le pauvre. Après, c'est pitié quand il est revenu. Les couleurs. Mais il est fort, hein. Dans le duel aérien. Il est fort, mais c'est plus une question de timing, lui, et de précision de la tête que de puissance. Tu vois, si. Dans le duel de jeu, même si l'autre fois contre Montpellier, il a réussi à contrôler machin. Après, bon, la défense de Montpellier, c'est pas Konaté, Van Dijk qui te saute dessus. C'est le même profil. Ah oui, non, c'est sûr. Tu vois, pour moi, c'est le petit plus de Guirassy, mais après, Luis Enrique, on est quand même pas spécialement sur un jeu de centre et de tête. Hein. C'est quand même pas ce qu'il cherche le plus. Jamais dans sa carrière, tu pourrais dire c'est des profils au PSG, mais même Barça, Espagne. Après, il a jamais vraiment eu les profils pour, parce qu'il recrute pas vraiment dans ce sens. Et quand on lui parle de problèmes de taille au PSG, je lui dis de toute façon, le foot, c'est surtout les pieds. Voilà, on fera en sorte qu'il n'y ait pas de corner et tout ira bien. De toute façon, t'as Neves qui fait quoi 1m60, entre 75 et 80, j'ai un petit doute, et qui prend tous les ballons de la tête parce que à un moment le jeu de tête c'est aussi la détermination, le timing. Et 1m74 c'est tout, mais pour le nombre de têtes qu'il fait, ce petit amour qu'on a, franchement. On fera un débat meilleur recrue de la saison et il sera pimenté. Il est très très dur, je vous le dis, peu importe ce qui se passe sur les 3 derniers matchs. Oui, alors tu vois, il y a Darko qui confirme, ouais. Ah oui, lui, ça sera. Lui aussi, super, mais il est tout petit. Ça serait le profil. Ouais, bah voilà, tout dépend après. Et du coup, si on veut recruter un attaquant, est-ce que c'est justement pas un Rodrigo Mora, bien sûr, du haut de ses 1m69, qui serait plus intéressant que Guirassy? Parce que si tu veux plus ou moins un 9, en fait, dans mon esprit, si on veut un 9, globalement, profil 9, qui décroche plus ou moins, mais t'as Ramos. Voilà. T'as mis 80 millions, je crois, sur lui. Et maintenant, tu peux te dire, ok, on pourrait. Pour moi, le joueur toujours le plus en difficulté de la saison, c'est Lee. On fera le bilan plus tard complet, mais Lee, c'est le joueur, que ce soit au milieu ou en attaque, c'est le joueur qui est le plus en retrait. Donc, c'est celui qui pourrait. Il passe dès quand même en Ligue 1. Avec. Elle a contribué. Ah oui, le problème, c'est qu'on a une super attaque. les stats, elles sont folles. Mais tu vois, c'est pas un profil. Ramos ou Guirassy, si t'as l'un des deux, t'as l'avantage un peu, même si on peut dire compatible Luis Enrique, c'est plutôt Dembélé, faux neuf machin, mais c'est bien d'avoir un profil un peu différent pour certains matchs. Ramos ou Guirassy, c'est un peu plus des neufs, un peu plus de jeu de tête, c'est bien de l'avoir. Les deux, je vois pas. Luis Enrique, il fera jamais jouer les deux, faut pas rêver. Lee, pour jouer sur les côtés, Doué, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé, ils ont été meilleurs que lui. Faux neuf, on a essayé. Dembélé, Ramos, je préfère. Au milieu, Ruiz, Neves, Vitinha, tout ça ont été. Enfin, tu vois, un peu dans tous les domaines, il y a eu meilleur que lui. C'est un peu le joueur qui peut sauter. Et si tu dois prendre un joueur un peu polyvalent, qui va jouer peut-être faux neuf, peut-être ailier, peut-être milieu relayeur, tu vois, un Rodrigo Mora, ça a plus de sens pour moi que Guirassy. Tu enlèves Lee, tu mets Guirassy, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'on est en train de faire. Lee, Rodrigo Mora, le nouveau talent, machin. Oui, il y a un truc, ce joueur, t'as envie de voir où ça va aller. Même si je me méfie, pareil, je me méfie de. C'est la saison un peu folle, il a un profil très dribbleur vivace, qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, tout le respect pour le championnat portugais, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les plus gros talents restent pas. Qu'est-ce qui va se passer contre des défenses plus rugueuses de la Ligue 1 où si tu commences à tacler, dribbler dans tous les sens, tu sais que tu peux te faire des coups, tu vas te prendre des coups de physique. Qu'est-ce qui va se passer en Ligue des Champions? Où il faut aussi confirmer. Tu vois, c'est un jeune talent, mais il y en a plein des jeunes talents, et après, on les oublie un peu au fil des années, tu te rends compte que, bon... Je dis pas, hein, ça se trouve, il fait une carrière exceptionnelle, c'est tout à fait possible. Et on sait pas non plus où ça mène. Est-ce qu'il peut s'adapter au jeu PSG? Il y a des risques à chaque transfert de toute façon.
Mais non, mais il y a des risques à chaque transfert. Oui, tu me fais bafouiller parce que de toute façon, aujourd'hui, jusqu'à la finale, tout le monde va être proposé. De toute façon, on va faire Mais oui. tout De le toute monde façon, on veut sera pas personne là, proposé. Oni. On sait, on Moi, veut. mais tout le monde veut rentrer. Là, Dis-moi, tout le monde veut venir chez quand nous tu maintenant. ouvres Disneyland, il y a tout le monde qui veut venir à Bien sûr. Disneyland. Surtout, en plus, quand on dit on a gagné Eh, la Ligue des Champions, tout le monde voudra se placer. c'est fou que tu parles de Disney. C'était avec toi? C'est quoi? C'est il y a 2 jours ou c'est hier que j'ai évoqué Disney comme argument pour recruter des joueurs aussi? Je crois que Ouais. Disney nous a attaqué. Pourtant, on n'y est pas allé récemment, je crois. Ou alors tu y allais sans Non, non. m'inviter et ça a mal. Non, pas du tout. Et en plus, oui, Darko, il a raison. Ce que tu viens de dire. Déjà, il y a les joueurs qui veulent vraiment venir, qui vont tenter le petit truc, je suis prêt, machin. Même si on a vu Oui. Cherki aujourd'hui qui dément l'appel du pied, ouais, bonhomme, parce que tu t'es fait rejeter. Et il y a les agents, bien sûr, mais ça fait des années, depuis que le PSG est riche, en gros, chaque été, chaque année, il y a des joueurs liés au PSG et ils finissent soit dans un beau transfert entre parts, soit une belle prolongation de contrat. Mohamed Salah, vu mon clin d'œil, bien sûr, on les connaît, ces petites rumeurs. Voilà. Guirassy, je pense pas que ça rentre là-dedans, la rumeur, en tout cas pas dans la prolongation, puisqu'il a signé qu'il y a 1 an. Je pense pas que c'est un grand transfert. Là, attention, on va finir peut-être autour de ça. De toute façon, on aura fait, je trouve, un joli débat attaquant. Qu'est-ce qu'on veut en attaquant au PSG? Est-ce qu'il faut carrément un autre profil? Toi, je sais, tu veux personne. De toute façon, attention à la rumeur. Build, en plus, c'est vraiment pas le plus fiable de tout. Je trouve qu'à une époque, c'était pas mal. Et depuis quelques années, j'ai l'impression qu'ils vont un peu dans tous les sens. Ils ont joué un peu sur leur image. Peut-être que certains Tout en à ont l'heure, profité aussi. on évoquait Retegui, par exemple, tu vois. Pareil. Retegui, bien sûr. Mais Le ça peut gars, le il est faire. monstrueux Mais aussi, plus. mais tu me dis Retegui, Lookman, je prends Lookman, parce que Retegui, c'est le même profil que Ramos. Voilà. Demain, Et tu c'est me pour ça. dis, on remplace Ramos par Retegui. Pourquoi on s'embête? En fait, c'est vraiment le côté. Pourquoi on s'embête à Tu remplacer vois, un joueur qui moi, va grandir? pour moi, si Ouais, Ramos il part, c'est pour quelqu'un qui aura une c'est du top. mobilité. Voilà. Il peut aller à droite, il peut aller à gauche, il peut décrocher, il n'y a pas de souci. Et avec l'animation qui prendra sa place au détriment de Ramos qui, même s'il essaye, voilà, on sent que c'est lui, c'est devant et fin de l'histoire. Oui, c'est d'abord un Malheureusement, neuf. Luis Enrique, voilà, faut En que ça fait, bouge. si on prend un autre joueur que Ramos, faut choisir un joueur encore plus polyvalent, vraiment polyvalent toute l'attaque, je sais pas. Lookman, ça serait pour moi le profil. Lookman. Un profil Pour Lookman, moi, même si le fait qu'il soit plus vers la fin de sa carrière qu'au début, je pense qu'on le prendra pas. Je pense que si on devait le prendre, c'était il a avant. quel âge, Lookman? Je crois qu'il a déjà 28 ans. Je crois qu'il est vieux. Bah, c'est pas mal, 28 ans. Ouais, mais tu sais, L'âge nous, d'Ousmane notre Dembélé. moyenne de recrue, c'est quoi? C'est 18, 19? 27 Ah ouais, ans. Il non, a 27 ans. On recrute Guirassy, il a quasiment quel que âge, des gens. Guirassy? Il a 29 ans déjà. C'est pour ça, Guirassy. Pourquoi? Quand t'as un Ramos qui demande qu'à grandir, je vois pas pourquoi on va chercher Guirassy. Voilà. Qui a autant à prouver avec moins d'années, tu vois, devant lui. Même si en tout cas, en 29 ans, bien sûr, dans le foot, c'est pas si vieux que ça, mais on a recruté tellement jeune depuis que Luis Enrique est là. Le joueur le plus vieux qu'on ait recruté avec Luis Enrique. Après, on n'a pas évoqué le buteur ultime, faut le dire. C'est le buteur ultime cette année. Victor Gyökeres. Lui aussi. Mais il a pourtant, disparu des il n'est pas dans les rumeurs. petits Hein. papiers du PSG. Mais oui. Parce Mais c'est là qu'aujourd'hui, que. c'est un numéro 9 à la Ramos. Est-ce qu'il peut faire les efforts comme il fait Ousmane Dembélé? Non. Il a pas la participation au jeu de Dembélé et même de Ramos. Encore une fois, qui est un neuf qui participe beaucoup. C'est pas le neuf le plus efficace de la saison, clairement. Et, il a des ratés, même l'année dernière contre Dortmund, il en rate quelques-unes et tout, j'étais dégoûté. Par contre, il aime décrocher, il a un jeu en une touche de balle, en remise pour les autres que je trouve exceptionnel. Gyökeres l'a pas. Par contre, Gyökeres, sur la dernière année, 1 an et demi, il est plus efficace que Ramos. Il a mis des buts de fou. Mais c'est fou comme Amorim est parti. Le Sporting a un peu moins gagné, Gyökeres a un peu moins marqué, et les rumeurs autour de Gyökeres, elles ont disparu. En 10 jours, il n'y a rien. Alors que après, avant vraiment, je pense que sur Paris Fan, je vais employer 1 ou 2 par jour entre PSG, City, Real Madrid, machin. Et là, ça a disparu. Du coup, je pense qu'il va être transféré cet été. Ça a trop disparu pour qu'il se passe rien. C'est la logique du mercato. Mais c'est vrai que moi, globalement, un neuf, je me dis, on a Ramos. Tant qu'il râle pas, tant qu'il s'accroche à se battre, à machin, j'ai envie de le mettre en confiance. Il a que 23 ans. Et il y a vraiment des qualités. En tout cas, moi, je vois des qualités. Je trouve que je suis complètement fou. Et si on le remplace par un autre neuf, ça doit être un mec où tu te dis, ok, lui, il peut faire franchir un cap. S'il participe moins au jeu, comme un Gyökeres, sur les buts, sur l'efficacité. Son frein comme ça, Ramos. Ouais, mais est-ce qu'un Gyökeres son va temps vouloir de jeu, venir c'est au quoi, son temps de PSG jeu à pour... Ramos C'est une belle question, mais je vais te trouver ça. Mais
On va aller sur transfer market, mon pote. Les gens l'ont à l'écran. Je vais te trouver ça. Et en même temps, tu vois, ce que je disais, c'est si Luis Enrique, comme Guardiola l'a fait avec Haaland, qui partit beaucoup moins au jeu que tous les joueurs qu'on joue en neuf avant à City avec Guardiola, tu vois, ça a toujours été le joueur. Et il a fini par opter par un neuf, ok, il participe moins, par contre il met des buts, tout le temps, tout le temps. Donc si un neuf vient, un vrai neuf, un pur neuf, qui change un peu de Dembélé, ou quand on a tenté Lee, tu vois, tu te dis qu'on t'a tenté Lee en neuf, tu te rends compte du profil qu'on veut. Je pense que si c'est un neuf qui vient, il faut que ce soit vraiment une référence en but. Peut-être que Guirassy peut amener, peut-être. Et encore, faut confirmer avec le change, la pression, machin. Mais tu sais, un Haaland, un truc des mecs, tu sais que t'envoies des ballons à la surface, il y aura des buts, et encore des buts, et toujours des buts, et tant pis, si tu touches moins le ballon. Et tu m'avais demandé quoi pour Ramos? J'ai oublié son temps de jeu cette saison. 1590 minutes, tu sais que c'est presque autant que Dembélé et Marquinhos, je trouve ça exceptionnel. Et tu vois, franchement, en but par temps de jeu, il a un but toutes les 88 minutes, c'est l'élite mondiale. Je suis désolé. Je sais qu'en gros, un but par match, c'est l'élite. En temps de jeu. Moi, je pensais qu'il avait moins de temps de jeu, que c'était un levier pour essayer de faire pression, mais finalement. En fait, c'est en Ligue des Champions où il joue très peu. Ouais, voilà. Très. 200 minutes en Ligue des Champions, c'est très peu. Mais en Ligue des Champions, par temps de jeu, attention les copains, c'est 66 minutes le but pour Ramos. C'est fou en fait. C'est des stats incroyables. En fait. Et une passe décisive. Je l'ai dit, c'est pour ça, je l'ai dit, je garde tout le monde, moi. C'est ça que les gens oui, il y a Supra qui veut qu'on recrute Akliouche. On t'a vu Supra, pardon. On prendra Akliouche. Akliouche, Cherki, vous voulez pas. On y veut personne. Vous rentrez pas dans ce groupe qui est déjà très fermé, qui a une deuxième année là, qui est en train d'être emboîté. Les mecs, ils vont tout là-haut une deuxième fois et encore une fois, et d'une bien belle manière et collectivement en plus. Moi, dans cette équipe si tout jeune. le monde aimerait s'inscrire dans cette équipe. Mais je le dis, demain, Cherki revient au PSG. On avait fait la vidéo. S'il arrive à attraper une caisse, le volume de jeu avec ce qu'on a vu, ce que le staff du PSG fait avec les joueurs, avec sa qualité technique à lui, ça peut être prodigieux. Mais les efforts qu'ils font pour vouloir les faire, et nous, on ne voit pas les entraînements comme ça pour se buter et avoir une caisse et courir pendant 3 heures. Je peux vous assurer, il faut le vouloir. Et il passe par des moments où ta langue, elle tire comme ça, et je pense pas que ces joueurs-là, ils sont prêts à faire ces efforts-là. Mais, pour moi, tout le monde mérite de repartir sur une 3e saison, s'il y a le grade, entre guillemets, de dire, les gars, on continue avec Zag, Mayoulou, Mbaye, Warren et compagnie, tout le monde. Elle va être très dure, c'est ce qu'on disait, je pense qu'on fait, 41, on sera déjà bien. Elle va être très dure à améliorer l'équipe cet été. Ça, c'est sûr. Oui. Parce que déjà, c'est une super équipe. Et en plus, t'as quasiment que des jeunes à faire grandir. Même Lee, sur qui on tape le plus. Parce que pour moi, c'est la déception de la saison. Mais Lee, il a quel âge, il a que 24 ans. Tu sais jamais. Pas mal de petites blessures, de petits pépins, la sélection. Et en vrai, en ce moment, il était pas si mal. Parce que, voilà. Et en plus, il était pas si mal. Et surtout que le premier qui a cru en lui, c'est le coach. Parce que je peux te dire, imaginez 2 minutes, Lee, qui jouait le poste, entre guillemets, de Dembouz devant, imaginez, là, il aurait commencé à mettre des pions comme Dembélé, à se dire, putain, moi, en fait, devant le but, avec sa qualité technique, il a une bonne passe aussi, et devant le but, bah, il met des frappasses et il met des lucarnes. Tout le monde aurait été là, à dire, putain, Lee. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais, c'est quand même un bon joueur. Il a une qualité, c'est un très, très bon joueur. C'est juste que le plus haut niveau, pour exister, c'est très dur. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il a toujours la bonne attitude, le bon coup. Même si un peu de déchet, tout de suite, il tord son jeu par une passe pour essayer que le jeu continue de l'autre côté. Moi, je veux continuer avec un groupe de champions, tu sais jamais quand tu l'as. Mais une fois que tu l'as dans tes mains et que tu t'aperçois de la qualité des mecs, tu continues avec eux, tu ne fais pas rentrer je ne sais qui, ça, c'est pas possible. S'il y a de la recrue, il faut que ce soit... Et moi, je finis là-dessus. Pour des recrues au PSG, il faut des sacrés joueurs. Il faut vraiment un truc, un filon, un talent fou à exploiter ou... déjà une référence, et encore les références, tu vois, quand tu penses au Kane et tout, c'est tellement la fin de carrière, c'est pas le projet en ce moment. Et c'est pour ça, moi, mon avis définitif sur Guirassy, j'y crois pas. J'y crois pas parce que t'es ni sur un énorme potentiel à faire grandir, qui est le truc principal de nos recrues depuis 2 ans, vraiment moyenne d'âge. Je la chercherai pour le bilan de la saison, si vous voulez, ou si quelqu'un l'a dans la tête, mais là, comme ça, moyenne d'âge, je dirais qu'elle est à peine à 20 ans. Quand tu vois les Pacho, Neves, Doué, tout ce qu'on a recruté depuis 2 ans, c'est très jeune. C'est des gros potentiels à faire grandir, et Guirassy, c'est pas son cas. Il a 29 ans, c'est pas un joueur où on a sa carrière à construire devant lui. Et
Il a 2 saisons avec beaucoup de buts en Bundesliga. Pour moi, c'est pas une référence mondiale où tu es sûr. Kane, Haaland, tu les mets à peu près dans n'importe quelle équipe, tu te doutes qu'il y aura 20-30 buts dans la saison. Parce que même Haaland dans un City un peu malade, j'ai pas regardé, mais je suis sûr qu'il a mis des buts de saison. Et pourtant, c'est une mauvaise saison globalement de sa part. Et je dis pas qu'on va le prendre, il a un contrat jusqu'à je sais plus quand à City en plus. Mais il a marqué encore cette saison. Je te cherche les chiffres. Mais tu vois, c'est des joueurs. Lewandowski, tu le changes de club, il met des buts. Parce que c'est trop fort devant le but. C'est clinique. Il y a des joueurs, tu sais qu'ils vont marquer ou tu sais qu'ils vont créer des occasions. Parce C'est leur taf. Voilà, Haaland, globalement, mauvaise saison de City, j'ai trouvé. Il est à 30 buts, 4 passes décisives. Et c'est une saison, franchement, Haaland, il a pas spécialement brillé, il nous a un peu déçus. Il y a des matchs, il a manqué d'efficacité. City a été en difficulté. C'est fou, là, j'ai vu qu'ils sont remontés au classement en première ligue, mais ils viennent de tellement loin. 30 buts, 4 passes décisives. C'est une saison moyenne pour lui. C'est vraiment une saison. Haaland, on est déçus. C'est 40 buts. Toute compétition confondue, je crois que c'est 40 buts. Et c'est une mauvaise saison. Titre, pas de Ligue des Champions. C'est toujours un joueur que j'aime pas, mais bien sûr, c'est des joueurs, tu sais que tu auras des buts. Guirassy, pour moi, tu le recrutes, t'es pas sûr d'avoir ce que tu perds un peu dans l'apport dans le jeu. Tu sais ce que j'ai dit tout à l'heure, Luis Enrique, Guardiola, ils peuvent accepter que le 9 participe moins au jeu que d'autres. Ok, il participe moins que Dembélé, y a pas de souci. Par contre, faut sûr qu'il va te mettre les buts. Guirassy, t'es pas complètement sûr qu'il résiste à la pression, qu'il s'adapte à des défenses plus fermes. Tu vois, j'ai pas la garantie qu'il te mette 30 buts dans la saison, même si c'est un très bon joueur. C'est parce que là, je parle vraiment je veux que les gens comprennent. Moi, je parle de l'élite des 5 dernières années, on va dire, des Lewandowski, Haaland, Mbappé en termes de buts, qu'on aime ou pas le joueur, je l'aime pas, vous le savez, mais en termes de buts, tu sais que t'as tes 30-40 buts sur la saison. Ah oui, à une époque, t'avais des Agüero, des Suarez, tu vois, c'est ces joueurs-là où tu les mets où tu veux, ils plantent des buts. Guirassy, moi, non. Non. Même. J'adorerais me tromper si. Et vas-y, tu finis. Et après, on se dit au revoir. Et. Pardon, je m'énerve pas. Si on aurait été dans ce PSG où on cherchait réellement le 9, le joueur, le maillon fort, ok, il n'y a pas de souci. Mais là, on sent quand même au PSG, il y a une transformation des joueurs avec Luis Enrique. En tout cas, ce qui fait des joueurs, quand ils arrivent, c'est des footballeurs qui passent clairement un cap, un autre niveau. Ils vont dans une autre zone. Une autre planète. Et moi, ça me choquerait pas que demain, Guirassy, il aimerait étoffer sa planète avec ce genre d'entraîneur qui t'accompagne pour essayer de te faire passer encore en fait des caps. Sportivement, ça se tient complètement. Après, est-ce que lui, il va poser ses valises dans la capitale française? Ça, j'ai de forts doutes. Mais si demain, il y arrive, pour moi, ça me choquerait pas. Et sportivement, aujourd'hui, n'importe quel footballeur qui se dit « je vais au PSG », tu sais que forcément, tu vas exploser. En tout cas, l'entraîneur va t'amener dans des zones où toi, en plus, tu vas pas. Il te sort de ton confort, en plus, et il va te faire ressortir, en fait, tout le meilleur de toi en tant que footballeur. Et il y a énormément d'exemples aujourd'hui qui en donnent la preuve. Et tout simplement, c'est ce qu'on souhaite. Et en tout cas, que des beaux footballeurs soient affiliés au Paris Saint-Germain et qu'on a ce débat-là passionnant avec lui. Moi, ça me ravit. Oh, c'est beau. Tu finis sur des belles phrases. Moi, j'ai beaucoup aimé toute cette discussion. Je remercie Darko qui est plutôt d'accord avec moi, pardon. Surtout, il a donné l'info. Merci. Âge moyen 22 ans. Nos recrues sur les 5 dernières. Sur les 5 dernières. Non, nos 5 dernières recrues. Pardon, j'ai eu 5 dernières. Nos 5 dernières recrues. Donc en gros, l'été dernier, c'était 22 ans la moyenne d'âge. Ouais. Et l'Ajax de 95 remporte la Ligue des Champions. La moyenne d'âge, c'est 23-24 ans. Mais est-ce qu'on serait pas les plus jeunes vainqueurs de la Ligue des Champions sur la gagne là? Il y avait une stat, non? Il me semble. Putain, ça serait fou. Quelle équipe! Et c'est là où je te rejoins. Arrêtez les plans à 6-7 recrues à vouloir tout changer dans tous les sens. Laissez cette équipe grandir un petit peu. Il y a des petites améliorations possibles. Ok, ça on peut en discuter. Même Laouni sera raisonnable à un moment. Il va arrêter de faire cette folie. Mais... Oui, Darko, t'as compté Kvara. Oui, l'été dernier, je veux dire, depuis un an, quoi. Des 5 recrues. Kvara, il a que 24 ans. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va grandir encore. On dirait qu'il est là depuis je sais pas combien de temps. Mais il s'est adapté. Neves et lui, c'est l'adaptation. Kvara, je dirais qu'il y a eu 2-3 premiers matchs très moyens. Et t'avais déjà des médias et certains supporters pour dire ah voilà, l'argent dépensé pour rien, est-ce que ça va marcher, est-ce que machin. Laissez-lui le temps, les gars. C'est bon, déjà exceptionnel. Et je finirai tout ça avec, parce j'ai dit globalement non à Guirassy, je veux pas être méchant, mais Arthur qui nous manque tellement dans les vidéos, mais j'ai vivement son retour, mais là il travaille la journée, moi je fais les vidéos en journée, c'est comme ça. Et il disait très souvent pour finir le mercato, et j'adore cette idée, même si on n'est pas fan du joueur, même si je crois pas spécialement que Guirassy soit la recrue qu'il faut au PSG, s'il vient, si jamais ça se fait, déjà bien sûr on va l'accueillir, les bras ouverts,
en chantant son nom, en l'encourageant, parce que tous les joueurs du PSG, on les encourage évidemment, même si on est moins fan d'un. Sauf Mbappé. Oh hop hop. Oh la glissade. Tant qu'il respecte le club. Pardon, je pense que c'est ça. Mais bien sûr, s'il y a une recrue, Guirassy, bah, je serais content de l'accueillir et je souhaiterais bien le meilleur, mais j'y crois pas trop. Sur ce, merci Supra, Darko, toujours mon armée numérique, qui est là pour me donner les stats quand je les demande, et ça c'est magnifique. Merci à vous. Vous êtes les meilleurs. Merci Laoni, bien sûr. Tu vois, alors, je dévoile les coulisses. Ce matin, on parlait du sujet et il pourra le confirmer. Le sujet Guirassy, ça me tentait pas du tout. J'étais limite à dire, vas-y, t'es bon. Aujourd'hui, on fait une pause. C'est bon, vas-y, ça me saoule. C'est que Guirassy, c'est une rumeur. Et finalement, ça a créé, je trouve, une très belle discussion sur le poste d'attaquant au PSG. Merci Laoni, c'est toi le plus fort. Merci à toi, merci à vous et merci à Guirassy. merci à Build de nous avoir fait cette vidéo. Qui continue ces saisons. Et puis, bah écoute, on attend le match d'Auxerre, puis on va monter dans cette dernière partie de la fusée qui va nous amener jusqu'à la Coupe de France et puis jusqu'à Munich. Donc, on a hâte. Voilà, on a hâte. On peut pas faire mieux. Demain, 14h, normalement, après la conférence de presse. PSG Auxerre, le point sur le groupe, l'équipe parisienne possible, nos pronostics comme d'habitude, un petit plat de la région servoise, moi c'est déjà tout choisi. Pour répondre très vite à Supra, avant que les gens s'agacent sur YouTube parce que je parle d'autre chose que de foot, ma cheville va un peu mieux, j'ai retrouvé une forme presque normale, on va dire, toujours un peu gonflée quand même, mais voilà, c'est plus les betteraves qui fait peur à tout le monde, ça va beaucoup mieux, j'ai moins de douleur, je redors à peu près normalement, et ça, quel bonheur. Merci à vous de vous en soucier, c'est très gentil, merci à vous tous, des gros bisous. YouTube, vous avez vu, je vous réponds en ce moment, donc continuez de nous écrire, ça fait plaisir, on se retrouve demain, des gros bisous. Merci à vous. Salut.